Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Pour sa création. Venez louer Yahweh. Toutes ses œuvres. Venez louer Pour Yahweh. les anges du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Tous ses enfants. Venez louer Yahweh. Le soleil et la lune. Venez louer Yahweh. Les étoiles du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que le Dieu de justice et de miséricorde vous accorde le salut et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bienvenue à vous tous ce soir pour cette fin de semaine, la messe de fin de semaine, les amis de la maison de Gethsemane et tous les auditeurs, les spectateurs à travers les médias, aux intentions. Aujourd'hui, comme avec l'Église entière, on se rappelle pendant l'année jubilaire que nous sommes des pèlerins en marche, en pèlerinage vers le royaume, et que nous avons l'avantage d'avoir quelqu'un pour nous aider, nous assister, nous éclairer de la part du Christ et aussi des autres pèlerins, mais que nous sommes en marche. Nous avons à faire quelque chose pour avancer. Je pense aux intentions qui nous sont confiées aujourd'hui, aux intentions de Flora Mich, pour les défunts de la famille Bertrand, pour tous les malades, la gratitude infinie pour Jean-Claude, pour toutes les personnes en détresse, pour Angèle, grâce accordée, et pour Serge Ouattamou, Julie Lamotte, Charles Louaba, Claudine et Pascaline. Nous sommes en compagnie du diacre Michel Miner et des membres de la famille Gethsemane ici. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de la mission à laquelle le Seigneur nous convie. Mais malheureusement, nous pouvons compter sur lui, car il nous soutient et nous pardonne. Allons à lui librement et accueillons humblement sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous enseignes la persévérance dans la prière, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui donnes la force d'accomplir la volonté du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous fais participer à l'avènement de ton règne de justice et de paix, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos égarements, qu'il nous aide à persévérer dans la foi et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, tu veux que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. On voit, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort, et quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur,
qui a fait le ciel et la terre, qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure. Au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Elle est vivante, efface la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette ville même,
il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps, il refusa, puis il dit « Même si je crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, quand il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? La foi, c'est quelque chose qui est difficile à dire en quelques mots. C'est une expérience de relation, non seulement avec Dieu, mais avec le monde, dans lequel on trouve continuellement un nouveau sens. Nous voyons les fleurs, les couleurs d'automne. Si on demande à un petit enfant de reproduire son dessin, qu'est-ce que ça lui dit? Il va lui montrer de l'orange, du rouge, la couleur. Il va montrer des fleurs à sa manière. Mais probablement chaque enfant va ajouter quelque chose. Un petit oiseau, une petite bestiole de quelque sorte, une mouche. Il y a quelque chose de vous qui s'est ajouté parce que pour lui ou pour elle, l'enfant, son imagination est en lien constant entre la réalité qu'il voit et ce qu'il aimerait voir. C'est là qu'on rejoint un peu qu'est-ce qu'est la foi dont on parle dans les lectures aujourd'hui comme chaque dimanche. On est chanceux. On est chanceux d'avoir le lit de la parole de Dieu. On est chanceux d'avoir les évangiles dans le monde d'aujourd'hui où il y a tellement de choses qui nous inquiètent, à lesquelles on n'a pas vraiment de réponse, et un grand monde dans lequel on entre avec l'intelligence artificielle, les recherches scientifiques, avec les recherches en astrologie et tout le reste, dans un grand monde qui est différent de celui des confrères, des amis de Jésus qui l'écoutaient 2000 ans passés. L'avantage qu'on a avec la parole de Dieu, c'est que le Christ avait, dès le début, avait pris l'habitude, quand il parlait, d'illustrer sa parole par des exemples, des paraboles, d'imagerie. Et il l'illustrait à partir de sa propre expérience d'amour du Père. Il ajoutait quelque chose. C'est le monde, lui ajoutait quelque chose, et il nous invite à faire la même chose. Quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver de la foi? Est-ce que je vais trouver des gens qui peuvent faire le lien entre la réalité, des fois pénible, de chaque journée, et notre avenir, notre pèlerinage vers le royaume, qui n'est pas seulement en fleurs, en roches, en obstacles, en bâtons, tout le reste. On marche vers le royaume. Et cette année, de manière spéciale, on est invité à fixer notre regard là-dessus. Les gens qui sont autour de nous sont censés être des lumières pour nous. Et même quand ils nous donnent un contre-témoignage, ou quand on donne un contre-témoignage à quelqu'un par notre faiblesse, par nos fautes, on devrait être capable, comme communauté de croyants et croyantes, en profiter pour trouver le message de Dieu dans cet événement. Beaucoup de nos spectateurs, téléspectateurs, auditeurs, vivent actuellement des moments de souffrance. Et la maison de Gethsémani est ouverte à ça, consciente du besoin d'accompagnement dans la douleur. On vit dans un monde où on doit faire énormément d'efforts pour arriver à quelque chose de mieux,
Soit problème de pauvreté, problème de chômage, problème d'inégalité, de violence, de maladie, la mort. On a peur de mentionner, hein. La mort comme l'ultime souffrance, comme passage vers le royaume. Et de plus en plus, dans l'Église, on va réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire accepter notre part de souffrance dans un monde où on est invité toujours à profiter des quelques avantages qu'on peut trouver? Et là, on rejoint le thème de ce dimanche, compter sur Dieu. Oui, on compte sur Dieu, on lui demande son aide, on se rappelle sa protection à travers les siècles, encore aujourd'hui dans bien des situations. Compter sur Dieu, mais un Dieu qui compte sur nous. Et là, ça donne l'équilibre entre notre prière et notre action. Saint Ignace, un des grands saints de l'Église, nous disait qu'il faudrait prier, pendant ça à ses disciples dans le début, dans le temps, il faudrait prier comme si tout dépendait de Dieu. Demande à Dieu, tu peux tout changer, tu peux tout faire. Prier dans ce sens-là, mais en même temps, il mettait avec la même importance, il faudrait travailler comme si tout dépendait de chacun de nous. Prier, agir. Prier, travailler pour le royaume. Ça a été l'enseignement du Christ quand il a demandé aux ses apôtres qui le suivaient, qui au début l'admiraient. Hein. C'est un jeune prophète du nord du pays d'Israël. Et il a des choses importantes à nous dire, et il le dit d'une manière intéressante, nouvelle. C'est un évangile, une bonne nouvelle. Et petit à petit, quand ils ont écouté pendant un certain temps, qu'est-ce que le Christ leur disait? Ils s'en aperçurent que ça demandait du travail de leur part. Ça demandait de l'engagement. Ils devraient porter leur croix, pas de la même manière que le Christ a porté la sienne, mais porter leur croix à la suite du Christ, parce que lui, il l'a fait. Là aussi, vient le thème de la souffrance aussi. Alors, Saint Ignace, priez comme si tout dépendait de Dieu. Soyez conscients que Dieu peut changer bien les choses, peut faire advenir son règne, mais aussi travailler en même temps, autant et même plus, comme si tout dépendait de nous. On voit ça dans Moïse. Moïse, qui était le chef des Hébreux avant qu'ils aient retourné en Terre Sainte, et il priait contre ceux qui les attaquaient. Et on disait, s'il tenait les bras élevés comme ça en prière vers Dieu, Dieu protégerait les Hébreux, l'armée d'Israël, contre les ennemis. Mais ça prend du temps, ça devient fatigant. Les bras commencent à tomber après un bout de temps. Là, ils sont aperçus, puis quand les bras tombaient, ça marchait moins bien. Quand les bras étaient étendus comme il faut, ça allait. Alors, ils ont trouvé une pierre pour s'asseoir, moins fatigant que de rester debout tout le temps. Et après ça n'était pas encore assez. Les autres devaient l'aider à tenir les bras comme ça. Là, l'Église, l'image de l'Église. Une personne tout seul peut essayer de son mieux. Seul le Christ pourrait le faire, mais ensemble, comme baptisés, membres de l'Église, fidèles du Christ, ensemble, on se soutient pour que la prière soit efficace et surtout que cette prière soit suivie d'une action, d'une suite active pour que le monde soit meilleur. Le psaume nous disait, le secours nous vient du Seigneur. Alors l'appel du pape François et du pape Léon, qui est dans la même ligne, évangéliser, répandre l'évangile du Christ, la bonne nouvelle du Christ, on est sauvé. Dieu nous aime au point où il nous sauve malgré nos fautes. Cette bonne nouvelle, de pouvoir la répandre petit à petit par notre propre exemple, en la vivant nous-mêmes, puis en la laissant voir aux autres. Évangéliser avec patience, pas par des menaces, des commandements, avec patience. C'est la seule manière vraiment d'éduquer, évangéliser encore plus. Et aussi en vue d'instruire les autres. Pas comprendre quelque chose qu'on vient de comprendre, qu'on ne comprenait pas avant, et on veut le partager un petit peu comme les enfants le font. Hein.
Quand il y a un secret qu'ils ont connu, ils ont hâte à pouvoir le partager avec les autres pour dire qu'ils l'ont entendu avant les autres. Hein. Mais l'évangélisation, c'est un petit peu le même sens. Hein. On a entendu la parole de Dieu, on a cru dans certaines paroles du Christ, et on veut que les autres l'entendent. La vraie évangélisation, partage de la bonne nouvelle. D'abord, bonne nouvelle. On voit aussi dans les lectures d'aujourd'hui cette veuve qui était insistante, suppléante devant ce juge qu'on dit qu'il était plus ou moins juge, qui était plus ou moins juste, un juge, et la femme, la veuve, qui demandait de l'aide constamment, jour après jour. Et le juge, malgré le fait qu'il n'était pas un bon juge, on le dit, l'Évangile le dit, c'est un exemple que le Christ nous donne comme les paraboles, malgré ça, il a été touché par la demande de la femme de mauvaise manière parce qu'il voulait s'en débarrasser. Il ne voulait plus être inquiété par la demande de l'autre. Des fois, ça nous arrive dans la vie. Hein. On essaye de faire mine qu'on n'entend pas certaines paroles autour de nous qui nous demandent d'agir ou demandent de changer notre comportement. Et on a mieux croire qu'on a raison. L'Évangile nous rappelle que nous sommes tous en redevance devant un mouvement de transformation profonde qu'on appelle la conversion. Se tourner vers le Seigneur parce que constamment on a tendance à se détourner de lui. Les missionnaires ont compris la mission du Christ, c'est de montrer un avenir au monde. Le vivre de nous-mêmes, pas être toujours déçu, donner l'impression d'être presque inutile, mais de voir un avenir intéressant. Et là, on voit l'exemple d'un jeune, un autre tour jeune. Un jeune qui est intéressé à une trompette qu'ils avaient vue dans un magasin, mais coûtait 100 piastres. Ses parents trouvaient que c'était trop cher, trop un montant exagéré. Les jeunes continuaient à demander à son père, c'est-il possible, tu pourrais nous trouver de l'argent pour acheter cette trompette-là. Et finalement, le père, comme le juge qu'on a vu dans l'Évangile, le juge dit, pour avoir la paix, pour arriver, on va l'acheter. Et il est devenu un grand musicien. Il a commencé par la trompette qu'il y a eu au magasin, et après ça, il s'est intéressé à la musique. Et on voit des jeunes, des fois, qui nous surprennent par la manière qu'ils veulent développer certains talents. Il ne faut pas le mettre sous le chaudron, il faut le laisser développer autant qu'on est capable. Et même investir généreusement pour l'avenir des jeunes. Soit au niveau des familles, au niveau des écoles. Hein. Il y a un très beau travail qui se fait au niveau des écoles, au niveau des communautés, au niveau du monde. On a vu avec les Jean-Paul II et les autres papes par après l'effet qu'a eu les Journées mondiales de jeunesse. Leur donner espoir qu'ils ont raison sur certaines choses, parce qu'à l'adolescence, normalement, on leur rappelle surtout ce qui doit changer. Hein. Jean-Paul II et les autres ont dit, vous êtes l'espoir du monde. L'avenir du monde, il reste en vous. Une dernière petite histoire, parce que le Christ parlait beaucoup de paraboles, des histoires. Il y avait 3 hommes qui tout d'un coup se sont trouvés coincés dans une caverne. Il y avait eu un genre de tremblement de terre, un éboulement, et la pierre était venue fermer l'entrée de la caverne. Ils étaient pris là tous les 3. 3 amis, mais 3 personnes différentes. La première, c'est une personne qui avait supposément une grande foi. Alors, il s'est mis tout de suite à prier, et quand il a vu qu'il n'y a rien qui changeait, il s'est découragé, et s'asseoir dans un coin de la caverne. Le deuxième n'était pas un croyant. Alors, lui attendait d'être sauvé comme ça, sans avoir à le demander. Lui aussi a été déçu après un bout de temps, et est allé s'asseoir tranquillement, en attendant la mort, parce qu'il n'y avait même plus suffisamment d'air à respirer. Le troisième est intéressant. Le troisième n'était pas un priant, c'est un homme bon ordinaire, et qui était un grand travaillant. Il avait le tour de trouver un moyen de réparer des choses, de travailler pour l'avenir de sa famille et tout le reste. Il était intéressé là-dedans et capable.
Alors lui, au lieu de se plaindre, s'est mis tout de suite avec une petite lame qu'il avait dans ses poches, s'est mis à gratter la pierre. Après 1 heure ou 2, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Après 1 heure ou 2, par exemple, après 2 heures, 3 heures, 4 heures, il commence à bouger une petite partie de la pierre. Et après plusieurs heures, alors que les autres étaient découragés dans chacun d'un coin de la caverne, lui a réussi à débloquer une pierre. Et la lumière du jour est parue. La lumière du jour est parue dans la noirceur de la caverne. Et là, les 2 autres sont levés debout et ont dit, il faut faire quelque chose. Alors, tous les 3 ont travaillé ensemble. Ils ont réussi à débloquer l'entrée. Et cette histoire est très parlante. On est différents les uns les autres. Différents niveaux de foi. Différents niveaux d'engagement. Il faut être réaliste aussi pour savoir que notre petite tâche de réparation, notre petite tâche de travail peut faire une différence à la longue. Et encore plus, peut encourager les autres à faire la même chose. Et si on travaille ensemble comme communauté, comme famille, comme voisins, ça fait toute une différence. Alors, on se laisse cette semaine avec cette expérience, ces exemples de la parole de Dieu, et on rejoint, comme vous le disiez au début, l'élément souffrance qui est en chaque personne, du temps qu'on est tout petit, jusqu'à notre mort. Certains d'autres, plus des maladies d'abord, aussi les souffrances qu'on causées par l'injustice des autres et le non-partage. Dans beaucoup de pays du monde, les immigrants, les affamés, ceux qui sont tyrannisés par les autres, par la menace, etc. Nous prions pour ce monde-là parce que ensemble, avec eux, on fait l'Église du Christ. On devient l'Église du Christ qui a souffert lui aussi pour les autres, gratuitement, et qui a encouragé ses disciples à porter leur croix. Amen. Je vous invite à vous lever maintenant pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche, aux accents missionnaires, notre prière s'élargit aux besoins du monde en quête de bonheur, de foi et d'amour. Présentons au Seigneur les espoirs et les cris de nos frères et sœurs qui réclament justice. Père juste et bon, entends notre prière. Pour les missionnaires infatigables, les disciples persévérants et les apôtres de notre temps qui annoncent la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour ceux et celles qui portent la responsabilité d'assurer la justice, le droit et l'équité au sein de nos sociétés, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour les personnes qui accompagnent et assistent les plus vulnérables de nos frères et sœurs, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour l'Église et ses pasteurs, appelés à entraîner le peuple de Dieu dans l'action de grâce et la mission, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour les gens qui ne connaissent pas encore le Dieu de tendresse et de pitié, qui est juste et bon, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, conviés à témoigner de la joie d'être sauvés, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Nous prions pour nos missionnaires à travers le monde, les gens qui viennent de ce pays vers d'autres, et les gens d'autres pays qui viennent aussi porter la bonne nouvelle aux gens de nos coins. Dieu notre Père, toi qui fais justice partout et sans relâche,
nous t'en prions. Que ton Esprit Saint nous accompagne dans la mission à laquelle tu nous appelles. Nous te le demandons par Jésus, qui vise et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, qui s'est livré lui-même pour le salut de l'humanité. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout lieu, la même offrande soit présentée à ta gloire, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici ici rassemblés devant toi,
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, de rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la sainteté du Christ, partageons un signe de paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs,
enlève le péché de notre monde. Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole, et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire
En ce dimanche des missions, on se rappelle le plan du Christ. Les 12, des apôtres, des disciples qui suivaient par après. Mais après, éventuellement, la troisième partie, c'est les missionnaires. Disciples, missionnaires. Et c'est ça que Léon XIII et Léon XIV et François avaient proposé également d'avoir une église de missionnaires. Parce qu'on a eu l'avantage des disciples, de pouvoir le suivre, le comprendre davantage, la suite est dans la mission. Prions pour tous ceux qui, aujourd'hui, dans d'autres pays, mais aussi chez nous, œuvrent dans cette mission d'évangélisation. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture prise pour le salut éternel nous fasse progresser dans la véritable foi par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, Je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie. Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie. Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment